Liu Min était toujours plongé dans ses pensées. C'est une fonctionnalité qui vend des objets aléatoires chaque jour. Il est généralement difficile d'obtenir ce que l'on veut, car on ne sait pas ce que le magasin va vendre. Ces cartes aléatoires représentent les objets en vente, car personne ne peut savoir à l'avance ce qui sera mis en vente. Mais pour moi, ce n'est pas un problème, car je sais déjà quand tel ou tel objet sera en vente. En y pensant, Liu Min cliqua sur la section des objets du jour. Aujourd'hui est le jour où l'objet épique dont j'ai besoin sera mis en vente. L'interface du système affichait une série d'objets vendus au hasard. Collier de squelette, type 2. Collier, épique, effet, plus 3 intelligence, chaque ennemi tué augmente la vitesse d'attaque de 1%, avec un maximum de 25% jusqu'à la fin du tour, restriction, apprenti et au-dessus, durabilité 5 cents/5 cents, prix. Pièce d'or, temps restant 23h39 minutes 59 secondes. Acheter. Liu Min était fou de joie. Car l'objet qu'il voulait était enfin là. C'est bien ce collier de squelette que je voulais. Un sourire se dessina sur son visage. Cet équipement augmente l'intelligence et la vitesse d'attaque, et par rapport à son effet, son prix est raisonnable. Maintenant que j'ai l'objet que je voulais, il est temps de l'utiliser correctement. Liu Min retourna à la page d'accueil et ouvrit Inventaire d'objets. Une fenêtre s'ouvrit avec un coupon de réduction et ses règles d'utilisation. Coupon de réduction de 50%, pour les objets achetés aujourd'hui, vous bénéficiez d'une réduction de 50% après avoir complété la mission de mise niveau. Vous bénéficiez d'une réduction de 50% sur les objets achetés aujourd'hui, uniquement valable pour ce tour, restriction, apprenti et au-dessus, description de l'objet, récompense, uniquement pour les joueurs ayant complété la mission secondaire de la deuxième boucle. Si non utilisé, il expirera automatiquement. Liu Min réfléchit un instant, son doigt se dirigeant déjà vers le bouton d'achat. Si j'utilise ce coupon de 50% pour acheter ce collier, le solde des pièces d'or restantes le troubla. Solde des pièces d'or, 13,94. Liu Min se leva brusquement. J'ai encore autant de pièces d'or? Tout en réfléchissant en se tenant le menton, il se rappela les objets qu'il avait initialement prévu d'acheter. Au début, je comptais acheter un ensemble d'équipements ordinaires avec les pièces d'or restantes. Liu Min recalcula dans son esprit, imaginant quelques compétences supplémentaires qu'il désirait. Mais si j'économise encore 6000 pièces d'or, je pourrais acheter une compétence ordinaire en plus. Les compétences sont plus utiles que les équipements ordinaires. Il se tint le menton, un sourire aux lèvres. Je dois gagner vite 6000 pièces d'or, heureusement qu'il y a beaucoup de monstres dans la troisième boucle. Le temps passa, et le 1er mars 2023, la gemme au centre du village émit une lueur violette, attirant des foules de résidents. Certains d'entre eux dégageant même une lueur dorée. Ce jour était enfin arrivé. Les joueurs apparaissaient continuellement. Dans la zone de jeu de la troisième boucle et dans la zone centrale. Il y a une énorme gemme violette ici, brillant. D'une lumière très visible. Merde, je suis encore attiré dans ce monde. Après avoir été contraint de se connecter au jeu, les joueurs commencèrent à discuter. Ce n'est pas une forêt cette fois? Où sommes-nous? Certains observèrent prudemment les alentours avant de donner leur avis. Les maisons sont détruites, mais cela ressemble à un village. Après cet avis, une voix s'éleva pour répondre, un village? C'est plutôt un champ de ruines. Ils remarquèrent même les hauts murs qui entouraient la zone. Regardez, les murs autour du village sont réels. À ce moment, les joueurs remarquèrent enfin la grosse gemme violette au centre qui attirait l'attention. Qu'est-ce que c'est que ce cristal? Que devons-nous faire ici dans la troisième boucle? Liu Min apparut au loin, observant silencieusement tout cela. Cet endroit me semble si étrange, tout le monde a l'air inquiet. Son attention se porta sur une personne calme en face de lui, la seule personne qui semblait indifférente, c'était Zheng Zi. Lorsque la caméra se tourna vers le visage impassible de Zheng Zi, quelques voix s'élevèrent derrière lui. Ce n'est pas le représentant de la faction maléfique? À mesure que le temps passait, de plus en plus de gens murmuraient derrière lui. C'est lui, la vie est comme un documentaire, il paraît qu'il est le chef d'un gang et qu'il m'a menacé avec une épée pour que je vote pour lui. Dans leur discussion, son nom fut mentionné. En fait, le représentant devrait être Ashiigu, pas ce tueur. Soudain, quelqu'un leva la main pour calmer ses compagnons.
Il peut nous entendre, et maintenant il est une personne influente. Mais Zheng Zi ne semblait pas du tout menaçant, l'autre personne continua à répliquer tranquillement. Peu importe, son pouvoir ne peut être utilisé que 10 fois, il n'y a pas de quoi avoir peur. Entendant cela, Zheng Zi ne put se contenir, se tourna brusquement et rugit, vous bande de salauds, taisez-vous. Ce qui était drôle, c'est que les gens ignoraient complètement sa menace et plus de gens commencèrent à se moquer. De quoi il parle? On dirait que personne ne l'a jamais insulté. Zheng Zi ne se laissa pas faire et pointa du doigt la foule en criant, qui chuchote là? À ce moment-là, ceux qui étaient là commencèrent à comprendre et arrêtèrent de se regrouper pour discuter. Son visage se tordit de colère, et dans son esprit, il maudit, merde, je savais que ça finirait comme ça. Si seulement cet enfoiré d'ange se taisait. À ce moment-là, une paire de chaussures en cuir brillante apparut soudainement. Yang Min se plaça immédiatement devant lui, baissant la tête respectueusement et saluant, bonjour. Beaucoup de gens le reconnurent et commencèrent à discuter, perplexes, que fait Wang Yangmin? Il ne prêta aucune attention aux questions autour de lui, mais leva la tête et regarda sincèrement Zhang Gongziem en disant. La vie est comme une pièce de théâtre, le chef du gang Zhang Gongziem, le prédécesseur Zhao Zhang Gongziem, je viens vous saluer. Il le regarda calmement, puis demanda, es-tu mon petit frère? Yang Min répondit immédiatement, pas encore. Je suis juste un jeune homme de 20 ans, avec le rêve de devenir un homme du Jianghu. En entendant cela, Zhang Gongziem leva un sourcil, pensant, cet idiot veut devenir un homme du Jianghu? Il est devenu fou. Il afficha une expression d'admiration absolue et sourit en disant, vous êtes mon modèle. J'aimerais vraiment rejoindre le gang de Zhang Gongziem. Avant même qu'il puisse poser la question, il fut stupéfait par son geste suivant. Comment? Yang Min s'agenouilla directement au sol et déclara d'une voix ferme, je suis prêt à vous suivre toute ma vie. Acceptez-moi. En voyant cela, Zhang Gongziem ne put s'empêcher de sourire, j'ai rencontré beaucoup de fous dans ma vie, mais c'est la première fois que je vois un type aussi ridicule. J'aime son esprit. Pensant à cela, il lui ordonna de se lever, lève-toi. Yang Min répondit immédiatement avec empressement, oui, grand frère. Ensuite, il demanda curieusement, tes yeux sont-ils aveugles? Tu ne sais pas que ma réputation a chuté? Tu veux quand même me suivre? Yang Min répondit sans aucune gêne, et alors? Il serra les poings et se frappa la poitrine en continuant, vous êtes la personne que j'admire. Il fixa Zhang Gongziem dans les yeux et dit des mots émouvants, tant que vous m'acceptez, je me fiche de ce que les autres pensent. En entendant ces louanges et en étant considéré comme un modèle, Zhang Gongziem ne put s'empêcher de sourire, j'aime ta réponse. Très bien, je m'occuperai de t'enseigner. Il était extrêmement reconnaissant et baissa la tête en remerciant, merci, grand frère. C'est un honneur. Les personnes autour de lui étaient stupéfaites par son comportement fou, ce type vient juste de rejoindre l'équipe. La vie est comme une pièce de théâtre? Il est devenu fou. Quelqu'un ne put s'empêcher de soupirer, les gens se regroupent par affinité, et les choses s'attirent. Au loin, Liu Min observait silencieusement la scène, hochant la tête avec satisfaction. Cette fois, il s'est aussi associé à Zhao Zhang Gongziem, c'est vraiment une bonne chose. À ce moment-là, un ange apparut soudainement dans le ciel et demanda, tout le monde est-il là? Elle balaya lentement les joueurs du regard, puis sourit en disant, regardez, aujourd'hui, il manque encore 90 personnes. Certains joueurs ne comprirent pas ce qu'elle voulait dire et demandèrent perplexes, il manque des gens, un autre joueur n'eut d'autre choix que de demander, qu'est-ce que cela veut dire? Mais avant qu'il ne finisse sa phrase, une fenêtre d'information apparut automatiquement devant lui. Les joueurs reçurent tous la même notification, mission principale, protéger l'objet sacré pendant 3 heures dans toute la région, nombre total de participants 856 030 200, complété 0/214 007 550. Région actuelle ex 45-5, nombre total de participants 4900, complété 0/1 225. Les autres joueurs virent la notification de la 3e ronde et commencèrent à paniquer, vraiment, il nous manque des gens? Comment cela se fait-il? L'ange répondit tranquillement, comment cela se peut-il? Des gens sont morts pour aucune raison, on dirait. Qu'en réalité vous vous êtes déjà entretués. Je me demande jusqu'où votre compétition pourra aller. À ce moment-là, un joueur remarqua soudain un détail crucial et se mit à crier d'inquiétude, attendez, regardez combien de personnes peuvent passer cette ronde.
Les autres joueurs ont remarqué que certaines personnes pouvaient réussir à passer cette troisième épreuve aussi stricte. Et ils étaient immédiatement remplis de terreur. 1225 personnes? Qu'est-ce qui se passe? Il ne reste plus qu'un quart. L'un d'eux n'a pas hésité à questionner l'ange à haute voix, c'est étrange. Il y a eu une erreur? En entendant cette question, l'ange éclata de rire, une erreur? Puis, sans prêter attention, elle exprima à voix haute les pensées des joueurs, que voulez-vous? Il n'y a eu aucune erreur. Il semble que vous ayez peur parce qu'il y a moins de personnes capables de terminer la mission. Après cela, elle demanda en retour, mais ne l'avez-vous pas oublié? Les joueurs en dessous, entendant cela, affichèrent tous une expression stupéfaite, à chaque tour, seule la moitié des personnes survit. L'ange ne cacha pas son sourire et expliqua encore plus cruellement, mais lors du tour précédent, tout le monde a survécu, donc il est logique que seulement un quart survive cette fois-ci, non? Les joueurs, entendant cela, étaient tous choqués. Ses beaux yeux, mais remplis de cruauté, scrutaient froidement les joueurs en bas, et elle dit clairement. Il n'y a rien d'injuste. Vous devez juste vous efforcer de faire partie des 25% restants. Puis, elle commença à expliquer les règles de ce tour. D'accord, maintenant je vais expliquer les règles. Du troisième tour. L'ange expliqua lentement, tous les 30 minutes, des monstres de mon armée apparaîtront devant la porte du château, avec pour objectif l'objet sacré situé au centre du village. Elle resta toujours suspendue dans les airs, observant le sol, il y aura un total de 4 vagues d'attaque, et tous doivent coopérer pour protéger l'objet sacré. Elle continua à expliquer l'importance de la gemme violette, si vous réussissez à protéger l'objet sacré pendant 3 heures, vous recevrez une récompense supplémentaire. En cas d'échec, vous recevrez une punition sévère. Elle n'oublia pas de mentionner la répartition des classements des joueurs, enfin, que vous réussissiez ou non à protéger l'objet sacré, les classements seront déterminés par le nombre de monstres tués. Les joueurs écoutaient les règles tout en regardant la porte du château avec peur. En raison des caractéristiques de ce tour, il y aura plus de monstres que d'habitude, mais ils ont seulement de la force, donc ils devraient être faciles à gérer, non. Bien sûr, l'or et l'expérience seront également réduits. Des bruits stridents provenaient de l'extérieur de la porte. Dom Sik, après avoir entendu les règles de classement, esquissa un sourire confiant, donc, il suffit de tuer assez de monstres, n'est-ce pas? De toute façon, j'ai le commandement. Ce tour sera facile. À ce moment-là, l'ange joignit soudainement les mains, j'ai failli oublier. Puis, elle ajouta perfidement, le représentant choisi lors du tour précédent était « La vie est comme un documentaire, n'est-ce pas ?» Elle continua sans s'en soucier. À partir de ce tour, il peut utiliser le commandement, mais je parie que tout le monde ici est curieux de savoir ce qui va se passer. Après cela, elle insista sur un point, si le représentant meurt. Lorsqu'elle mentionna ce sujet délicat, un sourire cruel apparut sur son visage, si le représentant meurt à cause des monstres ou d'autres facteurs environnementaux, son poste sera vacant. Mais, que se passe-t-il s'il est tué par un autre joueur? En entendant cela, Dom Sik se figea instantanément, les yeux écarquillés. À mesure que le ton de l'ange devenait de plus en plus suggestif, les joueurs autour commencèrent à avoir des idées malveillantes, dans ce cas. La personne qui tue le représentant deviendra immédiatement le nouveau représentant et recevra l'intégralité des 10 droits de commandement. Après cela, elle applaudit joyeusement, eh bien, c'est tout. Les monstres apparaîtront dans 10 minutes. Les 3 prochaines heures, veuillez coopérer pour survivre. Enfin, elle ajouta avec dédain, bien que je ne sois pas sûre que vous puissiez y arriver. Après avoir dit cela, elle se transforma en un point de lumière et disparut, laissant Dom Sik avec une expression comme s'il avait mangé de la merde. Fou de rage, il cria vers la direction où l'ange avait disparu. Mais au moment suivant, son regard se tourna immédiatement vers une source meurtrière d'intention. Les autres joueurs ne se préparent pas à combattre les monstres, mais ils brandissent leurs armes contre leurs semblables. Dongzi, voyant leur comportement, est furieux et invoque son arme en menaçant fort, « Espèce de salaud, venez, je vais tous vous régler un par un. » Ces joueurs le regardent avec malveillance, sans aucune peur. Tu fais semblant d'être fort, mais tu ne peux utiliser ton autorité que 10 fois. L'ange a dit que celui qui tue ce type deviendra le représentant. Même. Un type sans honte dit avec ambition, si je deviens le nouveau représentant, ce serait encore mieux. À ce moment-là, une silhouette apparaît soudainement. Liu Min, avec un regard calme,
tient une arme et s'approche lentement de Dongzi par derrière. En le voyant s'approcher, Dongzi, étonné, balbutie, que fais-tu, chien noir? Il se tient près de Dongzi et dit, n'aie pas peur, je veux juste parler. Mais Dongzi n'entend que le mot, peur, et hésite avant de répondre, peur? De quoi parles-tu? Que veux-tu vraiment dire? Ensuite, il ajoute, si tu veux que je me soumette. Mais il est interrompu par Liu Min, j'ai une proposition. Face à l'hésitation de Dongzi, Liu Min, sans détour, dit, je parie que tu as des difficultés en ce moment. Puis il fait une proposition très alléchante, que dirais-tu si je te protégeais? Dongzi, surpris et perplexe, répond, quoi? Liu Min répète patiemment, je te protégerai des attaques des autres joueurs, c'est-à-dire que je serai ton garde du corps personnel. Les autres joueurs, entendant cela, sont tous étonnés et commencent à discuter, le chien noir va le protéger? C'est comme une scène de documentaire? Donc, nous devons être ennemis du chien noir? Ils hésitent un instant. Que faire? Dongzi, entendant la crainte des autres envers Liu Min, pense, je ne pensais pas que l'influence du chien noir était si grande. Vu leur réaction, cette proposition est vraiment tentante. Mais il se calme rapidement. Mais rien n'est gratuit. En y pensant, il demande sérieusement, alors, qu'est-ce que tu veux en retour? Liu Min, d'un ton décontracté, dit, rien de particulier. Mais il ajoute d'un regard perçant, tu devras obéir sans condition à mes ordres, c'est la seule condition. Dongzi se fige immédiatement, serre les dents, et pense, ce type veut-il que je devienne son subordonné? Il ne répond pas tout de suite et tente de savoir, pourquoi fais-tu cette proposition? Liu Min répond brièvement. Je ne peux pas te le dire. Dongzi, obstiné, continue de demander, tu veux que je t'obéisse? Quels ordres? Liu Min ne flanche toujours pas, je ne peux pas le dire. Tu dois simplement obéir à mes ordres sans condition. Dongzi, voyant son attitude négligente, se sent frustré, donc, tu veux que je te suive toute ma vie? Merde, tu crois vraiment que je suis aussi facile à manipuler? Mais il marque une pause de quelques secondes et réfléchit, attends, et si je refuse? Il ne va pas m'attaquer devant tout le monde sans raison, non? Tandis qu'il est encore plongé dans ses pensées, Liu Min dit fermement, choisis. Puis il lui lance un regard significatif, les autres attendent aussi ta décision. Dongzi hésite un moment et choisit finalement de refuser la proposition de Liu Min. Un regard glacé traverse les yeux de Liu Min, qui pense en lui-même, comme je m'y attendais, ce type ne se soumettra pas facilement. Les autres joueurs, voyant qu'il a pris une décision aussi stupide, affichent des sourires malicieux. Il a refusé. S'il avait accepté, il pourrait déjà partir chasser tranquillement. Il doit sûrement avoir trop de fierté et ne veut pas obéir aux ordres. À ce moment-là, les joueurs serrent leurs armes et pointent Dongzi, enchaînant, l'honneur est-il plus important que la vie? Ou bien, il ne nous prend-il même pas au sérieux? Liu Min observe tranquillement les réactions des autres et pense en silence, ça se déroule exactement comme dans ma vie antérieure. Puis il prend sa décision suivante, il est temps de tracer une ligne. Pensant cela, il regarde Dongzi, d'un ton calme, dit, très bien, puisque tu as refusé, je ne peux rien y faire. À partir de maintenant, je ne m'occuperai plus de ce qui se passe ici. Puis il se tourna brusquement et s'éloigna. Que tu sois vivant ou mort, cela ne me concerne pas. À ce moment-là, les autres, entendant cela, commencèrent à bouger, prêts à l'attaquer. Tu as entendu? Le chien noir ne se soucie plus de toi. On règle maintenant ce problème de voyou, non? Dongzi serra les dents de colère, mais se sentit impuissant, n'ayant d'autre choix que de prendre son arme. Merde, est-ce que je dois vraiment accepter cette proposition? À ce moment-là, le système annonça le début du jeu, la première vague commence. Préparez-vous à affronter les monstres et à protéger l'objet sacré. Les personnes qui avaient l'intention d'encercler Dongzi furent interrompues par cette annonce soudaine du système. Ça commence. Le système expliqua brièvement les règles du jeu, dans 30 minutes, peu importe le nombre de monstres tués. La deuxième vague commencera. À ce moment-là, les autres joueurs paniquèrent et rassemblèrent leurs coéquipiers. Pour protéger la grande boule violette. Protéger l'objet sacré. Ensuite, le système commença le compte. Rebours, indiquant qu'il restait 2 heures, 59 minutes et 59 secondes jusqu'à la fin du niveau.
Profitant du fait que les autres étaient tous concentrés à surveiller la porte de la ville, Dong Zi eut soudain une idée. Je ne peux pas me battre aux côtés de ces gars avec qui j'ai des différends. Il se tourna et regarda autour de lui, cherchant d'autres opportunités d'action. De toute façon, c'est une mission personnelle, je vais devoir agir seul. Soudain, il remarqua une silhouette qui se dirigeait calmement dans une autre direction. Où est-ce qu'il va? Dong Zi suivit furtivement Liu Min. Il se cacha derrière un bâtiment et l'observa de loin. Est-ce qu'il prévoit aussi de combattre seul? Il se dirige vers la porte de la ville? À ce moment-là, une voix annonça officiellement le début du jeu, première vague. La porte de la ville s'ouvrit lentement. Le système annonça le nombre actuel de joueurs. 4900 joueurs. Puis il annonça le nombre de monstres pour la première vague. Gobelins faibles, 9800. Ces monstres maléfiques et sanguinaires, avec une peau verte et répugnante, commencèrent à surgir de l'extérieur de la porte de la ville, de plus en plus nombreux. En voyant ce chiffre, Dong Zi resta stupéfait, avec un air de panique sur le visage. 9800? Le système continua d'afficher un message. En raison des paramètres spéciaux de ce niveau, ces gobelins ont seulement un tiers de leur puissance normale. Puis il leur souhaita bonne chance avant de disparaître. Bonne chance à tous les joueurs. L'estime de soi qu'il avait préservée en refusant cette proposition avait désormais disparu. C'est trop fou. Il pensa seulement s'échapper et s'éloigna rapidement de la porte de la ville. Je vais d'abord me cacher et observer la situation. Il entra dans une maison, monta immédiatement les escaliers en quelques pas, mais pourquoi le chien noir ne bouge-t-il pas? Il prévoit-il de combattre seul contre les gobelins à la porte de la ville? Bien qu'il soit anxieux, il analysait encore calmement la situation dangereuse. Même si le passage à la porte de la ville est étroit, il est suffisamment large pour que 10 personnes puissent passer en même temps. Dong Zi ouvrit précipitamment la porte de la maison tout en réfléchissant rapidement dans son esprit. Est-ce qu'il a confiance en sa capacité à combattre 10 ennemis à la fois? Puis il se tint sur le balcon, observant Liu Min avec terreur d'en haut. Ce fou agit comme un arrogant juste parce qu'il a un niveau légèrement plus levé. Il n'a même pas besoin d'être regardé pour savoir qu'il ne tiendra qu'un moment avant de fuir. De l'autre côté, Liu Min faisait face aux gobelins qui montraient leurs dents et brandissaient leurs armes, se préparant rapidement à les combattre. Il ne réfléchit pas une seconde, sans la moindre panique, levant directement sa faux en position de combat. Ensuite, il balança doucement son arme et abattit 3 ou 4 gobelins qui se jetaient sur lui. Puis, il leva calmement les yeux. Les gobelins, l'un tombant après l'autre, se jetèrent sur lui sans peur, comme s'ils étaient affamés. Soudain, il leva le pied. La faux brillait intensément, et se dirigea immédiatement vers les points vitaux des gobelins. D'un seul coup, il tua un groupe de gobelins à une vitesse impossible à rattraper. Debout en hauteur, observant le combat, Dong Zi fut instantanément stupéfait. Le chien noir est tellement fort? Puis, il commença à imaginer qu'il deviendrait aussi fort que lui lorsqu'il atteindrait le niveau 16. Quand j'arriverai au niveau 16, serai-je aussi fort? À ce moment-là, il se rendit compte qu'il avait gaspillé trop de temps à augmenter son niveau. Ce n'est pas le moment d'y penser, je dois monter en niveau rapidement et devenir plus fort. Il tourna ensuite son regard vers les joueurs qui avaient du mal à accomplir leur mission. À cet instant, la bataille entre les joueurs et les gobelins était devenue particulièrement intense. La zone centrale était devenue une zone de chaos remplie de mort et de désespoir, avec des cris d'angoisse. Arrêtez-les. La porte ouest ne tiendra plus, ne les laissez pas approcher des reliques sacrées. Mourez. À ce moment-là, Dong Zi ne se cacha plus et sortit de la maison, prêt à chasser les monstres. Il est temps pour moi de descendre et tuer ces gobelins. Il cria fort pour attirer un gobelin. Viens ici, expérience en mouvement. Puis, d'un coup de lame, il le tua. Juste à ce moment-là, il ressentit une présence dangereuse. Il piqua immédiatement son arme dans la tête du gobelin qui se rapprochait. En retirant son arme, il sourit intérieurement, satisfait et confiant. Grâce à l'exploration des anciens proverbes, je peux anticiper leurs mouvements, c'est vraiment facile. Soudain, quelque chose vola rapidement vers lui. Cela effleura sa joue et coupa un petit morceau de chair de son oreille. Dong Zi se retourna pour voir ce qu'il avait attaqué, et réalisa alors, une flèche? Je n'avais jamais vu de gobelin tirer des flèches. À cette pensée,
il comprit immédiatement qu'un joueur essayait de l'assassiner. Merde, qui est-ce? Il maudit. Intérieurement. Peu importe qui c'est, si je mets la main sur lui, je vais le déchirer en morceaux. Soudain, une lance lui traversa le bas-ventre. Je l'ai eu. Dongxi, furieux, saisit fermement la lance, hurlant, cet enculé. Puis, d'un coup de force, il tira la personne vers le couteau qu'il tenait. Il planta immédiatement le couteau dans la poitrine de l'assaillant. En retirant le couteau, il jura et se prépara à en finir avec l'autre. Meurs, espèce de bâtard. À cet instant, une autre flèche vola vers lui, frôlant sa joue. Il tourna immédiatement son regard vers la direction d'où venait la flèche et aperçut un type armé d'un arc. Sans hésiter, Dongxi leva froidement sa lance et visa l'archer. Ce type a vu cela et a été tellement effrayé qu'il a tendu son arc et bandé la flèche. Mais avant même qu'il n'ait eu le temps de tirer, sa tête a été percée par la lance de Duzi. Après avoir éliminé les ennemis autour de lui, il se tint le ventre et réfléchit difficilement. Merde, je ne pensais pas que ce seraient les joueurs qui me causeraient des soucis, pas les monstres. Si je n'étais pas le représentant de la zone. À ce moment-là, il se sentit plein de regrets, car il avait convoité cette position. Représentant de la zone? Mon cul. Si je pouvais choisir, je l'aurais déjà laissé à quelqu'un d'autre. En plus de cela, il commença. Reconsidérer la proposition de l'autre personne. Est-ce que je devrais accepter l'aide du chien noir? Mais au fond, il était trop arrogant pour céder à quiconque. Non, un homme doit avoir l'esprit d'un homme, je ne peux pas être son subordonné. Il commença à regarder autour de lui, cherchant une autre solution. Il doit bien y avoir un moyen de chasser tranquillement sans être dérangé par les autres joueurs. C'est alors qu'il remarqua un joueur en train de tuer des gobelins en face de lui. Ce type est. Il reconnut que cet autre joueur avait un rang assez élevé dans cette zone. Troisième de la zone, avec la Black Dragon Command dans la main droite. Ensuite, il ne put s'empêcher d'afficher un sourire rusé. Oui, c'est lui. Il appela le type par derrière. Et l'homme se retourna, perplexe. Quoi? Qui est là? Avant qu'il ait le temps de réagir, il utilisa son autorité pour contrôler l'homme en face de lui. L'homme avec la Black Dragon Command dans la main fit un sourire sournois et donna l'ordre. Dès maintenant, protège-moi. Liu Min brandit son épée et tua un monstre, et une alerte système sonna. L'effet du collier en os s'active, la vitesse d'attaque augmente de 25%, vous avez tué un gobelin, nombre de tués 502 pour 1000, potion d'expérience X3 utilisée, toutes les statistiques. Augmenté de 100% grâce aux runes de massacre, pièce d'or plus 3,33, récompense supplémentaire pièce d'or plus 1,66. Il fixa intensément le panneau système, réfléchissant à la fenêtre d'état. Liu Min ouvrit son inventaire et s'étonna. J'ai déjà gagné près de 2000 pièces d'or. Un sourire de joie apparut sur son visage, et ses lèvres se courbèrent légèrement. À ce rythme, je vais facilement gagner 20 000 pièces d'or avec la deuxième vague d'attaque, non? Les monstres au loin commencèrent à bouger, s'approchant de Liu Min, mais il restait calme en réfléchissant. Non, cette vague doit me permettre d'accumuler suffisamment de pièces d'or pour acheter 2 compétences générales. Si je réussis, je pourrai obtenir le rune de sincérité. Il balaya les monstres du regard, ses yeux rouges sont aussi tranchants que des lames. Liu Min brandit sa faux et lança un coup fatal contre les monstres. Les monstres derrière lui grognèrent, les regardant avec vigilance, mais il leur répondit en ricanant. Alors? Vous ne comptez pas venir? Liu Min leva sa faux et fonça vers les monstres. Alors laissez-moi être le premier à attaquer. Une lumière magique intense éclata soudainement, créant un bruit fracassant qui plongea tout le monde dans la panique. Quoi? Ce bruit? Que s'est-il passé? Les monstres qui oppressaient le jeune disparurent instantanément, et les autres monstres s'évaporèrent. Galement. L'interface système afficha, vous avez réussi à stopper la première vague d'attaque. Tout le monde poussa un soupir de soulagement. Je suis encore en vie. Un message du système s'afficha alors. Nombre de joueurs survivants, 3933, nombre de joueurs morts, 967. Les joueurs survivants recevront 500 pièces d'or. Un jeune homme s'effondra au sol. Avant la deuxième vague d'attaque, il faut que je me repose un peu. Liu Min regarda les joueurs tomber dans une mare de sang,
pensif et silencieux. 967 morts. Même s'ils ont affaibli les gobelins, il ne faut toujours pas baisser la garde. Il regarda autour de lui, cherchant quelqu'un. Où est-il, d'ailleurs? Liu Min aperçut Duzi, les dents serrées et une expression tendue, et se dit en pensant, je l'ai trouvé. Duzi. Sans surprise, il est toujours en vie, mais il a bien du mal à survivre à cette vague. Il soufflait bruyamment, serrant son couteau, scrutant les environs, puis rugit. Merde. Dongzi fronça les sourcils en réfléchissant, mais ne remarqua pas que l'ennemi s'approchait silencieusement. Ces salauds ne tuent pas les gobelins, ils se concentrent seulement sur moi. L'autre cria et lança brutalement son couteau vers lui. Meurs, Zhao Chong. Avant même qu'il n'atteigne Dongzi, il fut attaqué par deux autres personnes et tomba au sol, souffrant. Le symbole de commandement sur sa tête brillait, ce qui lui fit sourire intérieurement de satisfaction. Heureusement que j'ai le pouvoir de commandement est vraiment puissant. Si ce n'était pas pour eux qui utilisaient leur corps comme bouclier, je serais mort dès la première vague d'attaque. Yang-min se plaça devant Dongzi et lui demanda, « Tu vas bien ?» Il regarda Yang-min avec étonnement, pensant. Ce fou me suit depuis tout à l'heure, alors que je ne l'ai même pas forcé avec mon pouvoir. La blessure à son abdomen saignait, et il gémit douloureusement. Le sang coulait lentement sur la main de Dongzi, et son inquiétude augmenta. Trop de sang perdu, dans cet état, il pourra-t-il survivre à cette vague? Il serra les dents et jura intérieurement, merde. La sueur tombait de son front, à chaque douleur intense, il serrait les dents et se disait fermement, je dois rester fort et survivre à cette vague. Soudain, Dongzi et Yang-min regardèrent tous deux derrière eux. Les monstres se précipitaient dans l'interface du système. Deuxième vague, les joueurs 3933 et les gobelins ont été affaiblis. Tandis que les gobelins sauteurs 7866, en raison des règles du concours, conservent uniquement leur force normale. Les monstres brandirent leurs couteaux et se précipitèrent vers Liu Min, et le système fit apparaître un message de bénédiction, bonne chance pour cette bataille. Il se déplaça agilement, brandissant sa faux, la lame tranchante traversant le corps des monstres. Liu Min utilisa la force pour sauter dans les airs. Il se précipita sans hésiter vers l'ennemi pour attaquer. La faux tranchante abattit les monstres un par un. Les corps des monstres s'accumulaient au sol. Liu Min tourna sa faux et frappa, produisant une attaque qui déchira l'air. Après un moment, il leva les yeux vers l'interface du système. Vous avez atteint le niveau 20, votre rang passe de stagiaire à niveau ordinaire. Vous pouvez maintenant utiliser la fonction de fusion. Liu Min leva la main et essuya doucement la sueur de son visage, pensant avec satisfaction, j'ai réussi. Enfin niveau 20. Maintenant je peux utiliser la fonction de fusion pour créer des objets uniques qui ne se trouvent pas dans les magasins. Le système afficha un message de félicitations, vous êtes passé à mort radieuse a été renforcée, les dégâts supplémentaires passent de 100% à 120%. De plus, vous avez appris une compétence unique du dieu de la mort, nuit de la mort. Effet de nuit de la mort, créer une nuit artificielle avec de l'énergie noire dans un rayon de 500 mètres. L'utilisateur peut annuler la compétence à tout moment. La prochaine compétence sera débloquée au niveau 40. Il lut l'avis du système, réfléchissant, les dégâts supplémentaires de mort radieuse sont passés à 120%, et j'ai appris une nouvelle compétence. Et nuit de la mort correspond parfaitement au vieux langage du dieu de la mort, car plus il fait noir, plus la force est grande. Le système a aussi montré les effets du vieux langage du dieu de la mort. En utilisant des armes la nuit, les dégâts sont doublés, la vitesse d'attaque augmente de 50%. Pendant le repos nocturne, la probabilité d'être repéré par l'ennemi est fortement réduite. Une horde de monstres arriva de tous côtés et attaqua Liu Min. Il sourit, excité de se battre. Je viens juste d'apprendre une nouvelle compétence. Liu Min dit d'une voix grave, nuit de la mort. Les monstres s'arrêtèrent soudainement, terrorisés. Un coup tranchant et aigu se dirigea vers eux. Un autre coup mortel frappa directement le groupe de monstres. Chaque monstre fut abattu successivement par sa faux. Les monstres rugirent sous les attaques décisives de Liu Min. Ses pieds atterrirent légèrement au sol. Derrière Liu Min, des cadavres de monstres étaient empilés sur le sol. Le système affiche, vous avez réussi à bloquer la deuxième vague d'attaque. 3343 joueurs survivent, 590 joueurs sont morts, les survivants reçoivent 500 pièces d'or.
Il posa une main sur sa taille, soupira et se demanda, la deuxième vague est passée, dois-je acheter des compétences générales pendant cette pause? Liu Min toucha l'écran du magasin du système, réfléchissant à la première compétence à acheter. Il choisit une compétence, détection. Liu Min pensa intérieurement, une énergie magique m'entoure légèrement. Avec cela, je peux détecter les cibles dans un rayon de mètres. Apparemment, il y a des corps de gobelins dans un rayon de 30 mètres. Dois-je économiser encore 20 000 pièces d'or? Lorsque le système annonça, troisième vague, 3343 joueurs survivent, 6686 gobelins affaiblis à affronter, il se précipita immédiatement vers les monstres pour attaquer. Les autres joueurs commencèrent également à charger, frappant les monstres avec leurs poings. Le système notifia, vous avez réussi à bloquer la troisième vague d'attaque. Liu Min serra les dents, lançant des attaques puissantes en série. Le système annonça de nouveau, quatrième vague, 3001 joueurs survivent, 62 gobelins géants affaiblis à affronter. Après avoir tué tous les monstres, des signes de fatigue étaient visibles sur les visages des joueurs. Le système affiche, vous avez réussi à bloquer la quatrième vague d'attaque. Du Xiongzi avait le visage pâle, la sueur perlait sur son front, serrant les dents et pensant, il reste 1 heure. Si je tiens encore 1 heure, je survivrai. Il jeta un regard furtif aux personnes qui se tenaient devant lui, calculant dans sa tête, les droits sont épuisés, tant que ces types peuvent encore protéger ma vie, je ne serai pas en danger. Le panneau du système affiche, 5e vague, 2700 joueurs survivent, 10 800 gobelins affaiblis à affronter. Du Xiongzi regarda le système, stupéfait, 10 000? Pourquoi autant? Le système expliqua, en raison des règles spéciales de ce tour, les gobelins ne conservent que leurs pouvoirs normaux. Bonne chance pour tenir jusqu'à la fin. De gigantesques monstres brandissant des armes fonçaient, tous criaient en résistant désespérément, crève. Il calculait dans sa tête, je n'ai pas à m'inquiéter, c'est en fait une bonne occasion de créer un record. Du Xiongzi, rempli d'ambition, serra les dents en pensant à la façon dont il deviendrait plus fort et déchirerait ceux qui l'avaient méprisé. Un cri de colère le fit se retourner brusquement. Les autres attaquaient en groupe ceux qui le protégeaient. L'un d'eux pointa vers lui, criant, c'est lui. Ce bâtard, le titre de représentant est à moi, je vais le tuer cette fois-ci. Il saisit brusquement les 2 personnes à côté de lui, les utilisant comme boucliers pour bloquer les attaques. Puis cria à pleine voix, bande de sauvages. Ça se termine bientôt, bloquez ces gardes. Arrêtez-les. Les 2 personnes n'eurent même pas le temps de réagir avant d'être tuées par ceux qui les encerclaient en équipe. Les yeux de Du Xiongzi étaient remplis de terreur. Ses pas reculèrent légèrement, son expression paniquée, merde. C'est fini. Il se retourna précipitamment et courut, son esprit ne pensant qu'à une seule chose, ce n'est pas le moment de chasser. Des cris de colère retentirent derrière lui, il fuit. Vite, attrapons-le. Ses jambes couraient sans cesse, son esprit répétait désespérément, merde. Tant que je tiens cette vague. Plus que cette vague à tenir. Dom Sik s'arrêta et vit Min debout devant les monstres. Balle noire. Il courut rapidement vers lui, inquiet, et dit, noir, noir. J'accepte ta demande, je ferai tout ce que tu dis. S'il te plaît, protège-moi. Liu Min regarda Dom Sik pensivement, et il ouvrit la bouche avec impatience, je t'ai dit que j'acceptais cette proposition. Noir, protège-moi. Ses yeux brillèrent soudainement d'une lueur rouge glaciale, il lui lança un regard sévère, puis dit résolument, je refuse. Dom Sik resta figé, entendant Liu Min dire froidement, je t'ai déjà dit, je me fiche de toi, ta vie ou ta mort dépend de toi. Il cria désespérément, attends. Mais c'est toi qui as fait cette proposition. Je t'ai dit que je deviendrais ton subordonné. Non. Il tourna le dos et dit en se retournant, je n'ai pas besoin d'un subordonné sans pouvoir de commandement. Le visage de Dom Sik devint pâle, il serra les dents, pensant avec colère, ce gamin veut dire que je suis inutile? Si j'avais su, j'aurais accepté plus tôt. Il entendit soudainement une voix venant de loin, vous avez vu, il a déjà refusé. Les partenaires qui entouraient Dom Sik parlèrent rusés, heureusement que je pensais encore, si Noir l'aidait, qu'allions-nous faire? La vie, c'est comme un documentaire. Du sang commença à s'écouler à nouveau de la blessure à son abdomen, la douleur était insupportable. Une voix dit, maintenant, nous pouvons le tuer comme prévu.
Dom-Sik serra fermement son couteau rond et hurla, « Putain, même si je meurs, je tuerai au moins un. » Yeom-min s'avança et poussa un partenaire. « Ancien, es-tu fatigué? Je vais t'aider. » Il le regarda, perdu. Wang Yongmin. Il le regarda joyeusement. « Oui, j'ai toi. Si je peux sortir d'ici en vie, je vais bien m'occuper de toi. » Avant que Dom-Sik n'ait pu finir sa phrase, Yeom-min le frappa d'un coup de poing, le faisant tourner la tête. Il tomba lourdement au sol. Dom-Sik se tenait le visage et cria de douleur, il appela, « Ancien. » Yeom-min afficha un sourire dangereux et le regarda, disant, « Je vais te tuer tout de suite, pour que tu meures plus facilement. » Le col de Dom-Sik fut attrapé, il hurla de colère, « Connard !» Il lui donna un coup de poing violent. Yeom-min continua à frapper Dom-Sik au visage, le faisant crier de douleur. Son visage fut frappé et gonflé, le sang s'écoulait de ses blessures. Dom-Sik était allongé par terre, les yeux grands ouverts, l'esprit perturbé. « Putain! Donne-moi Dom-Sik !» Il jeta un regard furtif à celui qui se tenait devant lui, souriant froidement, et pensa avec colère, encore trahi par ce connard. Yeom-min leva brutalement son pied, concentra toute sa force, et donna un violent coup de pied à Dom-Sik. Le système annonça, le représentant de la zone documentaire a été tué, le pouvoir du représentant a été transféré à Wang Yongmin. Devenant le nouveau représentant de la zone, ESC 45-5. Il serra les poings et cria avec excitation, « Maintenant, je suis le représentant de cette zone, je suis le roi ici. » Le système indique que vous êtes devenu le représentant de la zone. Vous avez acquis le pouvoir exclusif de commandement. Yeom-min réfléchit profondément dans son esprit, maintenant, si je me concentre, je peux contrôler Seo Harin selon ma volonté. Il plissa légèrement les yeux. Yeom-min regarda Dom-Sik, déjà mort, et pensa. Je vais bien utiliser ce pouvoir de commandement. Ne sois pas en colère. N'est-ce pas Dom-Sik qui a toujours fuyé en tant que chef de gang? Il se retourna et partit, son esprit rempli de sarcasme. Quelle honte! Yeom-min se tourna vers les personnes avec lesquelles il collaborait, pointa Dom-Sik et dit à haute voix. Vous avez vu? Je l'ai bien battu. Je n'avais pas dit que je pouvais gagner? Les gens répondirent tous. Ah, oui, oui, d'accord. Ces personnes regardaient ses mains couvertes de sang, pensant en elles-mêmes. Ce connard tue à main nue? Adonne vraiment la chair de poule. C'est un malade, qui aurait cru qu'il allait vraiment mourir? Une série de questions dans la foule fit éclater la zone de rumeurs. Que s'est-il passé? Est-ce que ce chien était toujours ce type qui léchait les fesses des voyous? Est-ce qu'il avait l'intention de trahir depuis le début? Quelqu'un, assez effrayé, dit, et une autre personne répondit avec mécontentement. Comment une personne comme lui peut-elle devenir le représentant de la zone? Il y eut des murmures autour. Et, tout le monde, on change de représentant. Oui, vraiment. Yeom-min se tut, se retourna et courut rapidement, son esprit pensant à toute vitesse. Est-ce qu'il prévoit de s'en prendre à moi maintenant? Mais malheureusement, je sais une chose qui peut m'aider à sortir de cette situation. Il courut devant Ryu-min et cria à haute voix, « Balle noire !» Il ouvrit la bouche, intrigué. Que se passe-t-il? Yeom-min répondit avec empressement. Tu as vu l'annonce. Maintenant, je suis le représentant de la zone. J'ai le pouvoir de commandement. Tu ne comprends pas? Il posa sa main sur sa poitrine, souriant largement et proposa ce que tu avais suggéré. La vie est comme un documentaire? Je vais accepter, en d'autres termes, je vais écouter tes ordres, à condition que tu me protèges. Yeom-min réfléchit dans son esprit, la raison pour laquelle Dom-Sik a été abandonné est qu'il n'avait pas de pouvoir de commandement, donc il va certainement accepter ma proposition, non? Ryu-min répondit de manière décisive. Tu n'aimes pas mon attitude? Il répondit avec surprise, quoi? Il proposa froidement, si tu te mets à genoux et me supplies, je pourrais peut-être y réfléchir. Yeom-min s'agenouilla, se pointant du doigt. Tu ne m'as pas entendu? J'ai le pouvoir de commandement. Il le regarda froidement. Et alors? Que veux-tu que je fasse? Tu sembles avoir mal compris, mais ici, celui qui va perdre, ce n'est pas moi, c'est toi. Il resta silencieux, Ryu-min sourit froidement. Tu veux que je te protège? Alors mets-toi à genoux et supplie-moi. Yeom-min grimaça,
jetant un regard glacial aux personnes derrière lui. Il se retourna soudainement, fixant intensément Ryu-min. Yeom-min s'agenouilla au sol, baissant la tête avec respect et demanda à Ryu-minute. « Je suivrai toutes tes instructions, je te supplie de me permettre de devenir ton subordonné. » Ses yeux rouges se plissèrent légèrement, lorsqu'il dit « Je te supplie, balle noire ». Ryu-min le regarda froidement, après avoir évalué la situation, il en avait assez de ce genre de scène, mais contrairement à Dom-sik, Wang Yeom-min est encore utile, temporairement. Ses paroles résonnèrent. « D'accord, j'accepte ta proposition. » Yeom-min baissa la tête, remerciant constamment. « Merci, merci, balle noire. » Ryu-min lui lança un regard furieux. « Assez, je ne veux plus te voir dans cet état pitoyable. » Yeom-min, confus, mais Ryu-min indifférent, marcha devant lui sans même lui accorder un regard. Les gens autour murmuraient. Comment cela a-t-il pu arriver? Balle noire va-t-il protéger Yeom-min? C'est mauvais, attaquons-le tous ensemble. Un gars armé d'une lance répliqua avec peur. Vous n'avez jamais vu le chien noir combattre? Il peut affronter plusieurs personnes à la fois, nous n'avons aucune chance de vaincre un monstre pareil. Liu-min parla froidement, choquant tout le monde présent. Laissez-moi vous aider à prendre une décision. Il balaya chaque personne du regard, puis dit. Vous avez deux options. Vous pouvez abandonner le titre de représentant de la région et repartir affronter des monstres. Liu-min agita sa faux devant eux, menaçant. Ou bien vous pouvez mourir sous ma main. Son visage devint terrifiant, et sa voix était basse et glaciale. Si vous le pouvez, je vous conseille de choisir la première option. Mais la deuxième ne me dérange pas non plus, car ceux qui osent me défier avec une épée, à mes yeux, ne sont plus des humains. Un gars cacha rapidement le couteau qu'il tenait derrière son dos, fixant Liu-min. Les autres étaient également terrifiés et s'enfuirent précipitamment. Allez! Je vous en supplie, sauvez-moi, d'accord? Yeom-min tomba à genoux, les yeux fixant intensément la scène terrifiante devant lui, pensant. C'est choquant, je n'aurais jamais imaginé qu'en quelques mots, le chien noir les ferait reculer. Il se leva et regarda l'ombre de Liu-min en pensant. En tant qu'adversaire, il est terrifiant, mais en tant qu'allié, il n'y a personne de plus digne de confiance. Il restait impassible, réfléchissant silencieusement, dans cette atmosphère, tout semble toucher à sa fin. Liu-min jeta un coup d'œil à ceux qui résistaient encore péniblement au monstre, pensant. Nous avons déjà nettoyé la 5e vague en toute sécurité, mais... Il esquissa un léger sourire, avec une expression rusée, pensant, si cela se termine ainsi, ne serait-ce pas trop inconfortable? Il cria, Wang Yeom-min. Yeom-min s'approcha et répondit. Oui, chien noir. Liu-min donna froidement un ordre. Fais ce que je t'ai dit, comme tu l'as promis. Yeom-min demanda, que dois-je faire? Tu obéis à mes ordres. Liu-min se tourna, ses yeux rouges tranchants balayant Yeom-min, et dit. Utilise le pouvoir de commandement 10 fois, détruis les reliques. Il demanda avec confusion, quoi? Des reliques? Il se demanda, si les reliques sont détruites. Yeom-min se souvint soudainement de l'avertissement de l'ange, si tu ne les protèges pas, tu subiras de sévères représailles. Il serra les dents, son esprit rempli de doutes, mais pourquoi? Si j'utilise 10 fois le pouvoir de commandement, je ne peux pas transformer Seo Harin en mon esclave? Yeom-min demanda avec confusion. Puis-je savoir pourquoi? Liu-min n'expliqua pas, mais ordonna. Tais-toi, fais ce que je t'ai dit. Yeom-min proposa. Et si on utilisait 9 fois plutôt que 10? Liu-min répondit froidement. Je ne répéterai pas. Si tu ne veux pas mourir, fais ton choix. Il était tourmenté et dit. Je comprends, je vais obéir à tes ordres. Il parla dignement, je vais envoyer quelqu'un pour t'utiliser le pouvoir de commandement. Liu-min réfléchit un moment et dit. Shen Shangju, piment, petit, ne, déranger, moi, printemps, été, automne, il donna encore l'ordre, instruisant ces 10 personnes de détruire les reliques. Yeom-min resta figé. Quoi? Il regarda soudain les personnes en face de lui, pensant, suis-je aussi concerné? Fais-tu ça intentionnellement? Le gars chauve regarda Yeom-minute. Ce n'est pas possible. Il dit d'un air désespéré, désolé, c'est l'ordre du chien noir, j'espère que vous me comprendrez. Ses yeux brillèrent, murmurant, ne me dérange pas, Shen Shangju. Des mots apparurent au-dessus des têtes des gens, les laissant sans voix.
Yom-min murmura, piment, petit, printemps été automne. Il donna l'ordre. Allez détruire les reliques. Le système a averti. Les artefacts sont attaqués. Une personne, paniquée, demande ce qui se passe. Un grand bruit retentit. Un groupe de personnes s'entoure et lève des armes, prêts à détruire l'artefact. Voyant cela de loin, tout le monde crie immédiatement, « Arrêtez, que faites-vous » Ils restent figés, regardant ce groupe, criant de colère, « Que font ces gens? Ils veulent être punis? Quelqu'un arrêtez-les, si cela continue, l'artefact sera brisé. » Une personne court et serre contre elle celle qui attaquait l'artefact. « Ne le frappez pas, arrêtez, qui peut les arrêter ?» Une autre personne, sans hésiter, brandit son couteau et frappe ce groupe. L'artefact commence à se fissurer en surface. Peu après, l'artefact est complètement brisé, et le système annonce que l'artefact est détruit. Mission principale échouée. Le système indique qu'en raison de l'échec, une incarnation de la punition divine sera invoquée dans 30 minutes. Tout le monde panique. Qu'est-ce qu'une incarnation de la punition divine? Le système affiche, pour survivre à l'apparition de l'incarnation de la punition divine, le temps du jeu se terminera dans 30 minutes. Une personne, anxieuse, demande, est-ce un boss? Ryumin affiche un sourire intéressé en regardant les informations sur le tableau des missions du système. Mission secondaire 3. Résister à l'incarnation de la punition divine et survivre, récompense 3000 pièces d'or, temps restant 2h59 minutes 59 secondes. Le système affiche la mission secondaire 3, résister à l'incarnation de la punition divine et survivre. Pendant 30 minutes, récompense 3000 pièces d'or après réussite, temps restant minuit 29:59 secondes. Tout le monde discute avec excitation. Le système a dit que si l'on survit, on obtient 3000 pièces d'or. Je vous l'avais bien dit. Protéger l'artefact rapporte 2000 pièces d'or, on dirait qu'on a fait une belle affaire cette fois. Je suis du même avis. Ryumin réfléchit, observant la joie des autres. La récompense de la mission semble être bien plus généreuse que celle de la protection de l'artefact. Après la 5e manche, je ferai détruire l'artefact par Wang Yongmin, mais je ne l'ai pas fait moi-même, car... La foule se précipite, paniquée, le système publie soudainement une notification, il a été confirmé que des joueurs attaquent l'artefact. 10 joueurs attaquant l'artefact seront punis. Le système affiche que toutes les propriétés seront réduites de 50% de façon permanente. Ceux qui ont attaqué l'artefact deviennent pâles et se précipitent pour répliquer, « Quoi? Réduction des propriétés? Nous suivions juste les ordres, bordel !» Un homme aux cheveux bruns, furieux, pointe du doigt le visage de Yongmin en criant, « Wang Yongmin. Espèce de salaud. » Yongmin, paniqué, désolé, qui aurait su qu'il y aurait une telle punition? Il reste figé, voyant que le système continue d'envoyer des notifications. Parce que l'artefact n'a pas été protégé, le représentant de la zone sera également puni. Yongmin reçoit paniqué un message du système, toutes les propriétés seront réduites de 50% de façon permanente. Furieux, il donne un coup de pied contre le mur. Ryumin, debout au loin, observe la scène chaotique, pensant, la réduction permanente des propriétés a des conséquences mortelles. C'est un coup fatal. Il est temps de préparer la capture de l'incarnation de la punition divine. Il crie fort, et le système affiche immédiatement le magasin. Ryumin tend la main et choisit un objet, pensant, utiliser les pièces d'or restantes pour acheter des objets ordinaires. Le système affiche, casque d'assassin, armure ordinaire, défense 20, agilité plus 3, durabilité 250/250, restriction d'utilisation. Au-dessus du niveau ordinaire, après utilisation, un goût de sang persiste, comme un chapeau jamais lavé. Bottes longues, armure ordinaire épaisse, défense 15, agilité plus 2, vitesse de mouvement plus 5%, durabilité 250/250, restriction d'utilisation. Au-dessus du niveau ordinaire. Les bottes noires serrées semblent inconfortables, mais une fois portées, elles sont très confortables. Il réfléchit, pensant, bien que cela n'augmente que légèrement les propriétés, cela m'aidera à capturer la cible. Il entre dans la zone de synthèse, puis commence à synthétiser des objets. Ryumin tend la main pour choisir un objet et y insérer un autre. Il commence à combiner cet objet avec un autre et à l'associer à une pierre magique. Le système annonce que la synthèse est réussie, l'objet a été choisi.
Toutes les propriétés ont été ajoutées au collier de cadavres. Liu Min regarda attentivement le panneau de synthèse, réfléchissant. Je peux insérer une pierre magique de bas niveau dans chaque équipement, donc les objets restants peuvent être traités de la même manière. Le système a sonné. La synthèse a réussi, choix. Les propriétés réduisant les dégâts ont été ajoutées à l'armure de chasseur. Il a de nouveau choisi un autre objet, le système a affiché. La synthèse a réussi, choix. L'augmentation de la force a été ajoutée à la flèche de la mort. Liu Min ferma le panneau du système, pensant, les pierres magiques de bas niveau n'aident pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que rien. La foule en bas commença à discuter, est-ce que ça commence déjà? Une fille serra nerveusement sa lance, son visage plein d'anxiété. Je suis un peu nerveuse. L'homme à côté d'elle lui tapota l'épaule et proposa, il suffit de tenir 30 minutes. Yang Min serra les dents et regarda autour de lui, la foule autour de lui acquiesça. Il a raison, tant que nous continuons à fuir, ça ira. Liu Min leva la tête, pensif. Ce n'est pas si simple. Éviter l'apparition de la punition divine n'est pas facile. Dans ma vie précédente, parmi les 2700 personnes, environ 500 ont survécu. Tout le monde avait perdu son état de combat, allongé par terre, et il était très difficile de sauver sa vie. Au début, l'apparition de la punition divine était un monstre que 5 joueurs de niveau 40 pouvaient à peine vaincre. Il leva les yeux vers la fissure brillante dans le ciel, pensant qu'il avait l'intention de le tuer directement et de recevoir une grande récompense. Liu Min se souvint du moment où il avait tué l'ange Brille. Parce que j'ai ce titre, tuer Brille. Le système avertit. Le premier à tuer un ange obtient un titre, condition accomplie, devenez la première personne à tuer un ange. Effet, lorsque vous combattez des créatures sacrées, toutes les propriétés sont doublées. Le titre de premier. Tueur d'ange permet de doubler toutes les propriétés lorsque vous combattez des créatures sacrées. Un ange éclatant apparut, déployant ses ailes, et l'apparition de la punition divine était une créature sacrée. L'apparition de la punition divine attira tous les regards, et la foule commença à s'agiter. C'est ça, l'apparition de la punition divine. Alors, il suffit de l'éviter pour survivre, non? Pourquoi ça semble si facile? Je pensais qu'au moins un monstre allait apparaître. Yang Min se détendit, soupirant de soulagement. Putain, tu m'as fait peur. Les personnes autour levèrent la main pour observer, mais ne virent rien. Le bâton dans les mains de l'apparition de la punition divine se secoua doucement. L'apparition de la punition divine marcha lentement en avant. Il jeta un coup d'œil au bâton, puis le leva bien haut. Le bâton s'abattit brusquement sur le sol, émettant une puissante onde magique. L'onde magique se répandit rapidement, stupéfiant tout le monde. Tout le monde regarda avec étonnement cette lumière éclatante, l'espace entier étant couvert. Le système avertit, la punition divine a défini une zone de restriction. Les personnes dans la zone magique étaient paniquées, essayant de s'échapper, mais en vain. Qu'est-ce qui se passe, une zone de restriction? Le système afficha, à moins que le créateur n'annule cette zone, vous ne pouvez pas quitter cet endroit. Ceux qui avaient détruit l'objet sacré devinrent pâles, et demandèrent anxieusement. Nous ne pouvons pas partir? On ne va pas. T'es recoincé ici, non? Le système sonna, les propriétés des personnes dans la zone sont réduites de 50% de façon permanente. Il frappait le cercle magique à l'intérieur de la zone, suppliant, sortez-nous d'ici. Liu Min réfléchit, les observant, pensant. Près de 300 personnes sont piégées? Un joueur demanda, qu'est-ce que c'est que cette grande boule? Il pensa avec regret, c'est dommage, mais je ne peux pas sauver ces 300 personnes. L'apparition de la punition divine se pencha. Bientôt, des milliers d'épées apparurent autour de l'apparition de la punition divine. Il tourna la tête vers un autre endroit, esquissant un léger sourire, pensant, ça commence. Les personnes à l'intérieur du cercle crièrent de douleur, des groupes d'épées foncèrent vers elles. Ils crièrent fort, évitant de toute leur force ces lames acérées. Bon sang, il veut qu'on évite ces choses? C'est presque impossible à voir à l'œil nu. Des épées apparurent sans cesse sur le corps du dieu. Les cris résonnèrent partout, des corps tombèrent en groupe sous la pluie d'épées. Coincé dans la zone restreinte, il était presque impossible d'éviter ces épées lumineuses. L'atmosphère devint lugubre, mais en d'autres termes, tant qu'on évitait ces épées, rien ne semblait difficile. Liu Min partit soudainement, profitant de l'inattention des autres, c'était mon occasion.
Il regardait la silhouette du dieu, pensant. Comme prévu, quand il chasse les humains, il ne se soucie pas du tout de ce qui se passe derrière. Dès qu'il laisse tomber son bouclier, j'attaque. La pluie d'épées continua d'attaquer les personnes dans le cercle.